Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez bien, que cette fin d'année 2022 se termine bien et qu'elle va bien commencer pour l'année 2023. Je tiens à vous remercier, tous ceux qui me suivent depuis un petit moment ou les derniers en date. C'est toujours un plaisir de se retrouver plus ou moins chaque semaine pour des tirages. J'espère que 2023, j'atteindrai les 1000 abonnés. Et pour cela, on va dire que pour les 3 derniers abonnés, je leur offrirai un petit tirage personnalisé, si on peut dire ça comme ça. Donc vous l'aurez compris que cette vidéo est destinée à l'année 2023. Elle va être composée de 3 parties, le général, le professionnel et le love, l'amour, et que vous pourrez consulter dans l'ordre que vous voulez, parce que je vous mettrai un minutage en dessous de chaque vidéo pour que vous puissiez aller directement à la partie qui vous intéresse, que ce soit le professionnel ou le love. Vous pourrez regarder la partie que vous voulez en premier. Bon, moi je vous conseille de regarder la vidéo dans l'ordre, c'est quand même plus intéressant puisqu'il y a des interactivités entre chaque groupe, on va dire ça comme ça. Mais n'oubliez pas non plus que ce sont des vidéos intemporelles, donc vous pourrez même les consulter en cours d'année ou chaque mois pour voir un petit peu si le tirage des cartes se vérifie ou pas. Et donc, comme d'habitude, les mêmes consignes, ne prenez que ce qui vous concerne, puisque malgré tout, ce sont quand même des tirages généraux, donc ça ne peut pas parler forcément à tout le monde. Donc, si vous voulez plus de précision, vous savez ce qu'il vous reste à faire, à me contacter. Donc voilà, cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Donc comme d'habitude, on like, on partage, on pense à regarder son ascendant, son signe lunaire. Bon, pour le calcul, ça va vite, vous allez sur Internet et c'est fait en 2 secondes. Et ça peut toujours être intéressant, toujours comme par ce complément d'information. Voilà, petite introduction plutôt courte pour une fois. Et de plus, vous aurez les jeux de cartes en visuel. Et oui, vous vous passerez de ma trombine pour une fois. Donc vous verrez directement les cartes. Je pense que ça peut être aussi intéressant pour vous. Voilà, je vous souhaite une excellente fin d'année et une très bonne année 2023. Namasté. Namasté les bélières et les béliers. Nous voilà enfin de nouveau ensemble pour cette nouvelle année. Donc, comme dit en introduction, avec un tirage spécial année 2023. Et comme vous pouvez le constater, 3 tas, pardon. Donc, le premier tas général. On va voir un peu l'ambiance qui va se dérouler tout au long de cette année-là. Ensuite, le tas numéro 2, ça sera le professionnel. Et enfin, pour terminer, vous l'avez déduit, le tas amoureux, love and amour. Donc, nous allons commencer par le général pour voir un petit peu ce qui va se passer globalement, on va dire. Donc, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne. Donc, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde comme c'est un tirage général. Donc, la première carte, ambiance de l'année 2023, avec ce beau petit cerf. Donc, cette année, ça va être une année plutôt d'indépendance. En même temps, on ressent une certaine fierté de tout ce qui a été accompli les années précédentes, donc, ou les mois précédents, les semaines précédentes. Enfin, tous les efforts, toutes les expériences bonnes et moins bonnes. Donc, on va voir avec le reste des cartes ce que ça prédit ou pas. Donc, mais cette année, vous allez apporter votre touche à vous. Donc, on va voir si c'est s'il y a de la créativité ou autre, mais apparemment, vous apportez un petit plus. Donc, avec la deuxième carte de l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu la muse joyeuse, inspiration. Donc, je pense que voilà, ça continue un petit peu dans cette directive-là. Je pense que vous allez aussi bien les béliers que les bélières développer votre côté yin. Donc, c'est tout ce qui est créativité, que ce soit en musique, en peinture, en sculpture, en cuisine, en écriture, ou autre. Donc, ça va être un petit peu le mot de l'année. Ça va être surtout né sous le signe de la créativité. Donc, peut-être parce qu'il y a eu des remises en cause, ou qu'il va en avoir, vous avez compris. Donc, il y a vraiment, là, il y a plutôt un côté assez festif, et puis bon, apparemment de très bonnes ondes. Donc, on va voir avec le reste des cartes. Et oui, donc,
avec l'oracle du nombre, vous avez le 1. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose. En plus, on est en début, ça sera en début d'année. Donc, on voit bien qu'il y a un commencement. Hein. Le 1, c'est un nouveau cycle. Donc, il y a quelque chose de nouveau ou d'amélioré qui prend de l'ampleur ou une autre direction ou une autre façon de faire, de dire ou de penser les choses. Hein. Donc, mais en plus, vous êtes vraiment dans l'action. Hein, mais c'est la bonne action. Ensuite, on continue avec l'oracle au quotidien. Alors là, bon, le titre est un petit peu alarmiste, mais bon, attention à la fraude. Surveillez de près vos avoirs, au besoin, changez les mots de passe de vos cartes ou sites bancaires. Mais je pense que c'est surtout, et comme ça le dit plus loin, gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne sont pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Donc vous voyez, ça continue, c'est toujours dans cette même action avec la créativité, l'inspiration. Donc attention, c'est surtout pour vous dire d'être prudent et prudente, de pas révéler à l'avance votre jeu de cartes. Hein, si je peux me permettre ce jeu de mots-là. Hein, c'est surtout ça. Il y aura pas forcément de la fraude, mais ne dévoilez pas vos ambitions tout de suite, ne dévoilez pas votre création tout de suite, parce qu'évidemment, ça pourrait donner des idées à d'autres et automatiquement peut-être aussi vous faire coiffer sur le poteau. Donc c'est surtout pour vous mettre en garde que tant que les papiers sont pas signés, tant que les contrats ne sont pas signés, tant que vous n'avez pas certaines promesses viables, ne dites trop rien. Alors évidemment, après, vous pouvez quand même faire confiance aux amis proches ou à votre conjoint, mais surtout, attention, il y a comme préservez-vous, préservez votre créativité. Hein, il y a ça aussi qui ressort pour cette année. Donc en plus, comme le tas du général, ça peut aussi bien être en professionnel qu'en personnel ou en privé, hein, ou même pour le tas de love. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu tout va bien. Vous voyez, l'année va se dérouler quand même sous de bonnes auspices. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc évidemment, il faut pas être trop pressé. Hein, il y aura peut-être un petit peu de temps pour que les choses se mettent en place, hein, comme je le répète souvent dans mes vidéos. Il faut que votre entourage, votre environnement se mettent aussi en place pour que tout s'embrique bien et que le rouage fonctionne avec une certaine harmonie et une certaine osmose. Donc, malgré les apparences, laissez faire les choses, laissez le temps au temps, hein, et vous verrez que tout va bien se mettre en place au moment qu'il faut, à l'endroit où il faut et avec les personnes qu'il faut. D'accord ? Donc maintenant, avec la carte, je ne veux pas la dévoiler tout de suite, donc mystère, pour le général, vous pouvez vous poser une question et la réponse est: la méditation apporte des réponses. Donc ça rejoint un petit peu tout à l'heure la carte de mise en garde, si on peut dire ça comme ça. Pensez aussi à vous ressourcer. Hein. C'est pas le tout, parce que comme vous allez être vraiment avec cette carte-ci dans l'action, donc pensez aussi à vous ressourcer. Balade en forêt comme d'habitude, balade avec les animaux, ou s'isoler un petit peu pour faire de la lecture, de la pâtisserie ou autre. Hein, mais vraiment, pensez à prendre du temps pour vous, hein, afin de vous recharger les batteries au fur et à mesure, parce que vous allez vraiment être dans l'action, donc il va falloir penser à recharger les batteries, hein, afin d'être toujours en pleine forme. Donc voilà pour le premier tas général. Donc maintenant, nous allons passer, comme vous l'avez deviné, au tas professionnel, le tas numéro 2. Alors, pour vous les béliers et les bélières, donc avec le tarot onirique, on a eu le 7 d'épée. Hein, donc ça concerne maintenant le professionnel. Là aussi, il y a une sorte comme un petit peu de mise en garde. Alors, est-ce que votre créativité du tas général, va sans doute se concrétiser au niveau de votre activité professionnelle, que vous soyez à votre compte ou pas. Mais là aussi, on vous met quand même en garde, et c'est sans doute pour ça qu'il ne faut pas non plus révéler la teneur de vos dossiers. Hein. Si vous avez des idées pour votre patron, pour vos collègues ou pour vos employés, attention de pas le révéler trop à l'avance, et de pas non plus le révéler à n'importe qui, parce que on sait que aussi dans le boulot, c'est la guerre, donc c'est un petit peu chacun pour soi. Donc attention, là aussi, on vous met aussi en garde. Donc je pense que dans les cartes du général, parlez vraiment du professionnel. On vous met en garde de ne pas, de pas révéler vos sources, de pas trop
de pas trop en dire pour pas vous faire coiffer sur le poteau et que le cher collègue a donné votre idée au patron avant vous. Hein. Donc là aussi, vous avez des idées, vous avez tout ce qu'il faut pour avoir de l'avancement, pour avoir des dossiers en béton, pour avoir de la créativité. Mais attention, restez solitaire, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, avec la deuxième carte du tarot onirique, vous avez eu le 2 de denier. Donc à ce niveau-là, le 2 de denier, on est plutôt dans, comment dire, là aussi, ça revient à la première carte de l'oracle du nom où vous avez eu 1 avec l'action. Là, vous êtes vraiment, ça va être pardon, une année, ça fait un peu court, une année 2023 assez, comment dire, mouvementée, mais dans l'action, dans le bon sens des jeux. Alors, par contre, là aussi, c'est pareil. Attention de bien recharger vos batteries et de pas vouloir porter trop de casquettes en même temps. Hein. Pensez à déléguer, bon, alors toujours avec cette fameuse prudence, mais vous pouvez déléguer certains travaux ou certaines fonctions sans pour autant révéler les aboutissants. Hein. Mais il y a vraiment ce côté, il faut vraiment que vous soyez prudent dans le sens, voilà, c'est ça. Mais en même temps, il faut savoir aussi que tout soit bien quelque part cloisonné, hein, que tout soit bien réparti, hein, et vous pouvez pas être partout en même temps. Hein. Donc pensez à ce que chaque personne a bien son boulot, a bien ses actions à faire. Hein. Il y a vraiment le côté de pas trop de pas trop vouloir en faire de trop et puis à la rigueur d'être plus efficace. Hein. Il y a ce côté-là où on vous met quand même en garde, mais on voit bien que là il y a quand même le soleil qui apparaît et que si vous vous préservez, si en même temps vous savez jongler entre la délégation mais sans trop en déléguer, automatiquement vous aurez vraiment de très bons résultats. Et puis en même temps, on vous conseille aussi de vous servir d'un certain système, des schémas que les gens ont l'habitude dans le professionnel à utiliser à bon ou mauvais escient, mais vous servez-vous de ça pour vraiment aller de l'avant et agir dans les bonnes conditions et pour obtenir un meilleur résultat. Hein. Donc, je sais, ça va pas être évident, mais le résultat sera là. Hein. Donc ensuite, avec l'oracle de la bienveillance, vous avez eu le 6 d'eau. Alors le 6 d'eau, au niveau professionnel, comment dire, c'est une sorte de... Par toutes les actions que vous allez mener hein, au niveau professionnel, ça va être une façon d'asseoir votre avenir, d'asseoir votre futur et surtout de vous préserver et comment dire d'assurer les lendemains. Hein. Il y a vraiment ce côté-là. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous voulez au maximum entre guillemets rentabiliser vos fonctions. Mais attention, hein, on sait qu'il y a un but qui est vraiment assez fort, hein, et vous savez que ça va. Si vous atteignez ce but-là, vous allez vraiment être vraiment hors d'atteinte. Hein. Vous en avez les capacités, vous en avez les possibilités, mais il faut jouer avec la prudence surtout. Hein, c'est surtout ça. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez eu le 8 d'eau. On va éviter les reflets. Volonté de passer à autre chose. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, et ça rejoint la créativité du général, hein, où vous voulez vraiment vous démarquer des autres. Hein, il y a vraiment ce côté où vous voulez vraiment être à part, mais dans le bon sens du terme. Vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Vous voyez, en même temps, on voit bien que toutes vos expériences du passé, hein, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, vous servent à quelque chose. Et ça, vous l'avez compris. Et donc, vous voulez vraiment vous démarquer parce qu'il y a peut-être un ras-le-bol de train-train quotidien. Hein. Vous voulez vraiment passer à autre chose, mais quelque chose de beaucoup plus fort. Donc, vous allez y mettre les moyens, vous allez investir, donc que ça soit pas forcément pour tout le monde, mais financièrement, matériellement, humainement. Hein. Donc, mais attention, pensez à recharger vos batteries. Mais on voit bien que c'est une année d'action, hein, parce que vous avez décidé et vous voulez vous sortir d'un certain schéma, d'un certain cycle. Que vous aviez avant, hein, métro, boulot, dodo peut-être, ou des choses un peu trop répétitives, et vous voulez sortir du lot. C'est pour ça que vous avez eu dans l'oracle du nombre, vous avez eu le 1. Donc vous allez commencer un nouveau cycle, hein, parce qu'il y a vraiment du changement à la clé. Hein. Ensuite, avec... Pardon, excusez-moi.
Avec, moi je cache encore la réponse. Avec le tarot des archanges, vous avez eu le 8 de Raphaël. Et donc là, vous avez le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Donc vous voyez, vous êtes vraiment dans une dynamique, vous êtes vraiment dans une vibration qui est très créative, qui est très active, hein, parce qu'en même temps, vous avez compris pas mal de choses. Donc ça, on s'en souvient avec les cartes précédentes des semaines dernières, des différentes semaines, pardon. Et là, vous avez compris certaines choses. Vous avez compris des modes de fonctionnement, des modes d'action, celles qui sont bonnes et moins bonnes. Et donc là, en fin de compte, vous avez compris que vous aviez toutes les cartes en main. Et bon, c'est surtout ça qu'il faut peut-être surtout éviter la précipitation. Hein. Il faut agir au bon moment et chaque chose en son temps. Mais on voit bien que vous avez compris pas mal de choses et c'est pour ça que vous mettez tout en plan pour réussir. Parce que votre projet est réfléchi et fondé sur des bonnes bases. Donc, comme dans les autres tas, vous avez la question, la carte mystère, on va dire, et la réponse est si vous croyez. Alors pour cette carte-là, si vous croyez que c'est les bonnes choses à faire, faites-les. Bon, à moins que vous ayez posé une autre question, mais si vous croyez, c'est si vous pensez que c'est la bonne chose, allez-y. Il n'y a pas de souci. De toute façon, si jamais vous faisiez fausse route, on vous remettrait sur le bon chemin. Hein, d'accord ? Donc voilà pour le côté professionnel. Donc nous allons passer maintenant, chers béliers et bélières, au côté amoureux. Alors, pour ce troisième tas, la première carte, vous avez eu le cercle social. Donc, apparemment, pour cette année 2023, je pense que vous allez peut-être faire, pour certains ou certaines d'entre vous, faire un certain ménage autour de vous et ne garder, entre guillemets, que le meilleur. Bon, je sais que ça, humainement parlant, ça fait un peu bizarre de dire ça, mais je pense qu'il y a des personnes qu'on rencontre, que vous avez rencontrées, et bon, bah maintenant, les chemins se séparent parce que vous ne leur apportez plus rien, mais elles ne vous apportent plus rien non plus. Donc il y a vraiment ce côté-là, et je pense que vous allez, en même temps, vu que vous allez vous lancer dans des actions assez intensives, automatiquement, vous allez changer de direction. Hein. Il y a vraiment ce côté de nouveau cycle, et en même temps, sur le plan relationnel, automatiquement, vous allez rencontrer des nouvelles personnes, puisque certaines personnes de votre entourage, proches ou moins proches, hein, il y aura un éloignement, soit par la distance, soit par tout simplement par les idées ou le côté sentimental qui va plus, ou visiblement il n'y a plus d'acrome crochu, pardon. Hein, donc en même temps, voilà, il y a peut-être il y aura de nouvelles personnes qui viendront, entre guillemets, prendre la place de d'autres que vous avez laissées plus ou moins de côté, dans le sens où elles ne correspondaient plus à vos idées ou à vos attentes. Hein, mais c'est pas forcément qu'il y aura des engueulades ou quoi que ce soit, mais sur le plan relationnel, sentimental, tout ça, vous allez aussi faire des choix, vous allez aussi sans doute mettre des choses en action, hein, puisque de toute façon, quand ça change dans un domaine, ça change dans les autres automatiquement, parce que tout est quand même en corrélation. Hein. Donc ensuite, avec la deuxième carte, vous avez eu mariage, engagement, promesse. Vous voyez, je pense que pour certains d'entre vous, alors que ce soit les célibataires ou autres, pour ceux qui vivent déjà en couple ou en trouble, il y a ce besoin aussi sur le côté sentimental de s'investir plus que d'habitude, hein, puisque vous avez décidé de prendre un certain chemin qui est celui de l'action. Donc, si pour certains ou certaines d'entre vous aviez tendance à attendre un petit peu de voir comment ça va se passer, là, vous allez mettre certaines choses en place. Donc, ces promesses, ça peut être des promesses de vivre ensemble, des promesses de déménager ensemble. Hein, il y a vraiment ce côté-là. Ça rejoint aussi ce côté social au niveau du couple ou du trouble, hein, même pour les célibataires. Vous allez vous engager, vous allez franchir un certain pas. Donc, certains, ce sera le mariage. D'autres, ça sera le fait de vivre ensemble, tout simplement, ou de se rapprocher. Enfin, il y a vraiment des décisions qui vont être prises assez importantes sur le côté sentimental. Vous voyez, et ça se confirme par ce nouveau jeu. Vous avez vraiment le pacte. Hein, donc, il y a vraiment ce côté de vous engager. On le retrouve dans la carte précédente où il y a l'engagement. Et là, il y a vraiment un côté de pacte, mais en même temps, vous voyez, avec des petits papillons. Donc, c'est vraiment... il y a des choses écrites. Donc,
vous allez, bon, ça peut être un engagement pour acheter un appartement. Oui, ça peut être vraiment dans tous les domaines. Ça peut être bon, bah, l'engagement par le mariage. Et il y a vraiment, ça peut être aussi une sorte de collaboration, collaboration, d'association. Hein. Donc, bon, comme on regroupe un petit peu là, comme ça, un petit peu, comment dire, le général aussi au niveau love, sentiment, relationnel, émotionnel. Ça peut être aussi des pactes, des engagements. Bon, l'amitié est un engagement. Si vous créez votre propre entreprise, vous embauchez des gens. Donc, il va y avoir un engagement. Et puis, c'est aussi du relationnel. Hein. Il y a ça aussi. Ça peut tout englober. Ensuite, avec la nouvelle carte, vous avez eu... Alors, si j'arrive à lire... Voyons. Possessivité dans le couple. Attention aux besoins d'exclusivité. Vous voyez, ça rejoint un petit peu la carte du premier tas où on vous parlait de porter plusieurs casquettes. Attention de pas... On a l'impression que les béliers, les bélières, vous voulez un petit peu tout diriger et dans tous les domaines. Donc, attention de pas vouloir trop en faire parce que ça pourrait agacer. Hein. Vouloir tout sans contrôler par manque de confiance en soi. Voyez, vous, en même temps, peut-être que vous voulez vous rassurer en prenant les devants puisque vous êtes dans une certaine détermination. Donc, attention, des engagements, oui, des pactes, oui, hein, mais attention de pas trop en faire, de pas trop en vouloir, d'accord? Sinon, effectivement, ça pourrait se terminer de façon négative. Hein. Donc, attention, là, c'est un petit... après, vous faites ce que vous voulez, hein, vous êtes, comme on dit, souverain en votre royaume, mais attention de pas trop vouloir en faire. Hein. Chaque chose en son temps, et laisser aussi assez d'espace aux autres. Hein. Il y a ça aussi, ce côté-là. Ne soyez pas trop possessif. Et puis, comment dire, il y aurait le côté négatif de prendre des actions, de faire des choses sans l'accord de l'autre. Hein. Donc ça aussi, ça pourrait être négatif. D'accord ? Donc je vous laisse vous poser la question. Sinon, la réponse est compromis. Vous voyez, il y a vraiment ce côté qui a un certain équilibre entre ce qui vous plaît et ce qui plaît à votre ou vos partenaires, hein, ça dépend. Hein, je rappelle que c'est un tirage général du relationnel, de l'émotionnel. Donc ça peut être aussi avec la famille, ça peut être avec les enfants, les parents, les amis, mais aussi et surtout, je pense, le conjoint ou les conjoints. Hein. Donc attention de bien, je dirais, c'est même pas, comment dire, de bien équilibrer, je te donne, tu me donnes, mais que ça soit vraiment équitable. Donc voilà pour vous, pour cette année 2023, les béliers bélières. J'espère que ce tirage vous aura plu. Namasté.